En début de printemps, j'avais dépaillé mes zones afin de ne pas attirer trop de limaces qui auraient trouvé sous ce paillage le gîte et le couvert. Mais à présent que les températures remontent enfin, eh bien je remets ce paillage afin de conserver le maximum l'eau récupérée pendant tout le mois de mai. Mon mari ayant tendu la pelouse, eh bien c'est une ressource intéressante que je mets autour de mes légumes et va permettre au sol de rester frais dessous. J'ai également installé d'autres bouteilles, mes fameux goutte à goutte, et j'en ai mis cette année vers mes maïs car ce sont des plantes avides d'eau, et en installant ces bouteilles, eh bien comme ça ils auront une réserve d'eau à disposition. J'en profite également pour ramasser la menthe qui a bien poussé avec le mois pluvieux qu'on a eu. Et cette menthe, bien, je m'en sers pour faire le fameux sirop, un sirop qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut acheter dans le commerce. Alors ce carré, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des oignons qui avaient pris tous la mouche de l'oignon et puis la mineuse. Donc j'avais tout arraché. Et il me restait des pommes de terre de consommation qui avaient bien germé, donc je ne pouvais plus les consommer parce qu'elles étaient toutes molles. Donc je les ai coupées en morceaux et je les ai plantées là-dedans. Et bien ça y est, elles ont germé. J'en ai ici, vous voyez les feuilles ici qui commencent à sortir là. Alors j'en ai mis un peu de partout. Vous en voyez ici, là. Alors on verra bien ce que ça va donner. Bon, je les ai plantés un peu tard, mais bon, on verra bien. De toute façon, perdu pour perdu, j'avais de la place, donc je voulais pas en planter cette année. Et puis finalement, voilà, ce petit carré là, on verra bien ce que ça va donner. On aura peut-être des pommes de terre. Je vais vous montrer quelque chose, parce que je pensais pas qu'on allait avoir des pommes, parce qu'il avait pris le gel. Alors qu'il était en fleurs, eh ben on va avoir une pomme. Une seule pomme. Elle est là. La seule et unique. Regardez, je vais vous montrer. Il y a déjà une petite tomate qui commence à se former. Mais c'est pas du fruit que je vais vous parler, c'est la fameuse fleur à tête de chat. Dans une vidéo précédente, je vous avais donc mentionné ce nom, mais je n'avais pas réussi à vous en montrer une parce que j'en avais pas. Là, j'en ai trouvé une. Alors déjà, là, une fleur normale se présente comme ça. Tout le monde la connaît, la fleur de la tomate. Mais quand vous vous retrouvez avec une fleur à tête de chat, elle se présente sous cette forme. Vous allez voir tout de suite la différence. Voilà, ça c'est une fleur à tête de chat. C'est une fleur qui est double. Et puis quand vous la touchez comme ça, le cœur est dur. Alors, il faut savoir que cette fleur va donner un fruit qui ne sera pas conforme à la variété. Ça concerne les gens qui veulent échanger des graines. Donc il faut éviter, mais il ne faut pas du tout prendre les graines de ce fruit-là, parce que ça va vous donner n'importe quoi. Après, bon, vous pouvez très bien consommer le fruit, il est consommable. Et puis pour ceux qui n'échangent pas des graines, qui ne font que pour eux, à la limite, vous en fichez. Mais ça, c'est ça uniquement pour ceux qui veulent échanger des graines. Donc cette fleur à tête de chat, eh bien, il vaut mieux l'enlever parce que ça va vous donner un fruit difforme. Voilà. Alors maintenant, au niveau des tomates, il y a la suppression des gourmands que je vais faire cette année, comme je vous avais expliqué dans une vidéo. Donc j'attends pas qu'il soit trop grand, comme par exemple celui-là. Ça c'est un gourmand. Alors un gourmand, c'est pas une tige parasite, c'est simplement une autre branche susceptible de donner des fruits. Mais si on laisse la plante pousser d'une façon naturelle, ça va vous faire un vrai buisson.
après, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Moi, je ne veux pas laisser la tomate m'envahir l'espace, donc c'est pour ça que je taille les gourmands cette année. Donc c'est très simple. Moi, vu qu'ils sont petits, parce que je ne les laisse pas grossir, eh bien, je prends entre les mains, je pince et hop, c'est fini. Là, on va voir ici. J'en ai vu un. Là, ici, là. Hop, je pince. Et voilà. Comme ça, quand je les pince, quand ils sont tout petits, eh bien, je ne risque pas de faire une grosse plaie qui peut potentiellement être la porte ouverte aux maladies. Là, vous voyez, pour moi, elle est déjà un peu grosse, celle-là. Donc celle-là, je vais la laisser. Par contre, celle-là, non. Là, je l'enlève. Voilà. Ici, hop. Et pareil, hein, comment ça s'appelle? Les feuilles qui se touchent le sol, je les enlève. Parce que ça aussi, c'est vecteur de maladie. Donc je fais ça pour tous les plants de tomates. Hop, j'enlève les feuilles du bas. Parce que... Voilà. Et puis je les mets au sol. Hein. Hop, là. Donc je passe régulièrement pour justement ne pas attendre qu'ils soient trop gros. Alors je fais ça uniquement pour les grosses tomates, les tomates cerises. Je les laisse pousser à leur guise. Hop, celle-là. Alors j'ai un pied de tomate qui a été planté en même temps que ceux-là. Et celui-là, il a du mal. Hein. Vous voyez, par rapport aux autres, tous étaient dans le même état que celui-là. Et vous voyez, les autres, ils ont bien profité. Alors que lui, on verra ce que ça va donner. Hein. C'est pas grave, hein. S'il y en a qu'un, sur toute la totalité des tomates que j'ai plantées, c'est pas grave. Vous voyez, hein, là, ils sont bien... Ils commencent à bien se fortifier. Donc, au passage, j'en profite pour enlever les gourmands. Alors ici aussi, ça c'est une tomate cerise. Il y a déjà une petite tomate qui commence à se former. Là aussi c'est une tomate cerise. Là c'est une petite aussi. On verra ce que ça va donner. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien, nous parlerons de tutorage. Oui, comment j'attache les tomates au tuteur. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!